Bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Aujourd'hui, un nouveau sujet, les attaques réalistes au couteau. Alors oui, j'ai eu plusieurs commentaires lors de mes précédentes vidéos, lorsque je montrais des exercices de défense classiques au couteau lors des entraînements, comme quoi les attaques, c'était trop facile de les bloquer, que ce n'était pas réaliste parce que on attaque de loin, on fait un mouvement bien ample, qu'on peut bien voir, que dans la réalité, le mouvement va être plus court, il va être plus proche, que c'était de la merde et que c'est du bullshit tout ça et que les défenses qu'on travaille, ça n'a rien de réaliste, que c'est pas du Krav Maga, bref. Alors pour tous ces crétins qui pensent cela par idiotie ou manque d'instruction dans les arts martiaux ou en tout cas qui manquent tout simplement de curiosité dans les processus d'apprentissage, je vais expliquer le plus simplement possible afin que tout le monde comprenne. Avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Ça paraît logique pour tout le monde, c'est une vérité immuable et universelle, mais certains crétins pensent que c'est soit l'un, soit l'autre. Alors pour tous ces gens-là, on va expliquer clairement. Lorsqu'on apprend un art martial, on va parler du Krav Maga puisque c'est ma discipline, et qu'on veut apprendre une défense contre-attaque au couteau. On va commencer par apprendre les gestes de base. On va les travailler doucement, posément, en faisant les mouvements adéquats, les ripostes, etc. Ensuite, on va le mettre en application. Qu'est-ce que ça veut dire en application? Ça veut dire prendre un partenaire et mettre la technique en condition, entre guillemets, réelle, on va dire avec une gestuelle la plus proche de la réalité possible. Mais là encore, ça ne se fait que progressivement. On ne va pas apprendre à quelqu'un qui n'a jamais fait ou qui a peu d'expérience en Krav Maga à se défendre contre une attaque au couteau à distance rapprochée, frappe multiple en puissance. Ça n'est pas possible. La personne ne va rien apprendre, elle ne va rien retenir. Il faut travailler par palier. Donc ce qu'on fait, on travaille d'abord dans un premier temps le travail à distance longue pour permettre au cerveau d'enregistrer la distance, de pouvoir voir ce que va faire l'adversaire, que le cerveau ait le temps d'analyser le mouvement du bras et en puisse trouver et ensuite trouver la réponse adéquate. Quand ce travail est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rapprocher. On se rapproche d'un pas. On va faire le même travail avec le même mouvement large. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rapprocher avec un même mouvement large et ample de plus en plus près. Et quand on a compris ce concept à distance rapprochée avec une attaque qu'on voit arriver de loin, et bien là, on va pouvoir raccourcir les mouvements. Le partenaire ou l'adversaire va se tenir en face de vous, à distance rapprochée, vraiment proche, le couteau dans la main, et là, il va attaquer en frappe multiple, absolument comme il veut, c'est-à-dire qu'il peut frapper de bas en haut, sur les côtés, prendre le couteau dans l'autre sens, etc., frapper absolument comme il le sent, le plus vite et le plus fort possible. Vous avez deux travaux possibles à travailler, évidemment. Les blocages sur frappe multiple, c'est-à-dire que c'est ce que je vais vous montrer en vidéo juste après. Les blocages multiples, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire plusieurs blocages pour travailler la notion de réflexe, et au bout d'un moment, au bout de quelques secondes, on va saisir le bras et tenter une immobilisation ou un désarmement. Et ensuite, la deuxième phase de ce travail va être là, sur un adversaire qui va frapper de la même façon, frappe multiple, en puissance et comme il veut, à distance rapprochée, mais cette fois, votre travail sera de bloquer le coup dès le premier coup de couteau. Tentez effectivement de bloquer le bras immédiatement et de faire après une défense adaptée.
Voilà le travail que je vais vous montrer. Encore pour tous ces gens qui pensent que regarder une vidéo sur un sujet en particulier, ça montre toute la gamme de travail et d'entraînement de tout un art martial, il faut être con dans sa tête pour mettre un commentaire pour dire le Krav Maga c'est nul, vous travaillez qu'à distance machin. Tout ça après avoir vu une ou deux vidéos sur internet, les mecs changeaient de métier. Il faut vraiment être ridicule pour imaginer que ça se réduit qu'à ça. Bien évidemment, Internet regorge de ce type de personnes bien cachées derrière leur écran et qui dégomment tout ce qu'ils peuvent dégommer, en traitant les gens de ci, de ça, d'incompétents, de menteurs et je ne sais quoi. Donc voilà, il y a des gens comme ça, il faut l'accepter. Moi, je pense que quand on fait une chaîne YouTube, quel que soit votre domaine d'activité, il faut psychologiquement, c'est une question simplement d'intelligence, il faut se dire, ok, il y a peut-être des gens qui vont aimer, mais il y a très sûrement des gens qui vont détester et qui vont te descendre par derrière. Il faut l'accepter. Sinon, on ne se met pas en avant, on reste chez soi, on ne fait pas de chaîne YouTube. Si on ne veut pas être critiqué, on ne fait rien. Donc, les critiques constructives, d'ailleurs, je l'ai prouvé dans plusieurs vidéos, en tout cas plusieurs commentaires qui étaient pas forcément de mon avis, mais qui étaient là pour débattre et non pas pour se battre. À ces gens-là, j'ai entamé souvent des discussions très intéressantes. Donc quand le débat est constructif, il n'y a pas de souci, hein, il ne faut pas hésiter à poser des questions, mais quand ça devient simplement des attaques gratuites, en général je laisse les commentaires quand ils sont insultants ou carrément hors sujet et irrespectueux, dans ce cas-là je les dégage direct ou je bloque carrément l'utilisateur. C'est une chaîne ouverte que j'ai fait, mais pas pour simplement déverser sa rage et sa colère pour n'importe quoi. On peut s'exprimer, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, on peut dire que pourquoi tu fais ça comme ça, pourquoi moi je suis pas d'accord, machin, il n'y a aucun souci. Mais le reste, je laisse de côté. Allez, je vais vous montrer la petite vidéo et je vous en reparle après. Voilà, donc vous voyez, comme je vous l'ai dit au début, les choses doivent se faire progressivement. Vous n'apprenez pas une ceinture jaune à une ceinture orange à travailler comme ça tout de suite. Vous pouvez lui apprendre à travailler à distance rapprochée à condition d'aller très doucement dans la gestuelle, parce que le plus important dans le blocage d'un coup de couteau, c'est le premier mouvement. C'est lui qui va déterminer si vous allez avoir une bonne option pour la victoire, ou en tout cas vous en sortir, ou si malheureusement ça risque de se compliquer pour vous. Et ce premier mouvement, c'est simplement le premier blocage, parce que la défense ne va pas forcément aller jusqu'à un désarmement. Là, le désarmement et l'immobilisation au sol, on est dans un monde parfait, hein, tout le monde est d'accord là-dessus. Parfois vous allez pouvoir le faire, parfois c'est pas possible. Je vais juste faire un blocage et partir en courant, ou faire un blocage et une frappe, je vais partir en courant, ou je vais faire blocage, immobilisation du bras, coup de genou, coup de genou, coup de genou, coup de genou, hop, je vais repousser et partir en courant. Voilà. Il ne faut pas se fixer sur l'idée, ouais, dans la réalité, c'est impossible de mobiliser quelqu'un au sol, etc. Il faut apprendre à le faire, il faut le maîtriser, et quand c'est possible, on sait quoi faire.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.